Nous sommes à la Procure avec Nicolas Tenzer. Nicolas Tenzer qui est haut fonctionnaire, intellectuel reconnu, directeur de la revue Le Banquet, et qui vient donc de publier aux éditions Perrin un livre qui s'intitule Le monde à l'horizon 2030. Alors Nicolas, une question toute simple, parce que ce projet est articulé aussi à vos fonctions, voilà, de haut fonctionnaire, donc à votre métier. Et puis aussi en lien avec votre réflexion depuis longtemps, depuis pas mal d'années, sur le monde, sur l'évolution de notre monde. Comment ce projet est né et de quoi s'est-il nourri? Il s'est d'abord nourri d'une série de voyages professionnels, pour l'essentiel, que j'ai fait au cours des 6 ou 7 dernières années. Ces voyages m'ont amené à parcourir le monde, à aller dans une 50aine de pays, à voir ce qui se passait. Et je me suis aperçu, rentrant en France, que j'avais un regard complètement décalé par rapport à la fois à ce qui se passait en France. Et je me suis aperçu aussi que les Français en général, et même les dirigeants français, même les cercles intellectuels, n'étaient pas au courant, autant qu'ils auraient dû l'être, des pensées, des réflexions, des stratégies, plus encore, qui se nouaient dans ces autres pays. Et j'ai voulu essayer de faire un ouvrage qui, je crois, n'a pas d'équivalent en France, qui est un ouvrage de prospective sur l'évolution du monde à l'horizon de 20 ans, et qui s'est nourri de pensées, non pas de pensées qu'on trouve dans les livres, même si je me suis appuyé sur une littérature, d'ailleurs essentiellement américaine, parce que la réalité est que la plupart des ouvrages de stratégie et de prospective sur les questions géopolitiques et internationales sont américains, ce qui est déjà un signe, mais aussi de tout ce que j'avais pu entendre, de tout ce dont j'avais pu discuter avec une série de responsables, pour essayer de dresser une image de ce monde, sans doute relativement inattendue d'un point de vue français, pour remettre un certain nombre de choses à leur place, concernant aussi bien l'évolution de la Russie, l'évolution de la Chine, le rapport entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi une des réflexions sur la manière dont on doit conduire une politique internationale. Parce que l'une des choses qui m'a frappé, alors qu'en France on se considère souvent comme les meilleurs, c'est que dans des pays, et pas uniquement les pays occidentaux, naissaient des nouvelles catégories de leaders, habiles, qui avaient conquis leur place dans les appareils d'État, qui avaient forgé leur vision au contact, eux, du monde entier, et qui probablement sont plus habiles que nous, plus compétents que nous. Et je crois que c'est ce monde nouveau, plein de surprises, qui finalement nous attend. Alors en même temps, j'étais parti avec des idées très pessimistes, parce que souvent un intellectuel est plutôt noir, voit les choses, disons, plutôt du mauvais côté, considère ce qui ne va pas. Et en fait, j'ai considéré, et c'était ma surprise, parce que je me suis laissé surprendre moi-même, étonné moi-même, que peut-être ce monde dans 20 ans sera moins catastrophique, moins terrible, que souvent on le dit. Alors certes, on n'aura pas fini avec les phénomènes de guerre, notamment de guerre civile, de terrorisme, ni non plus malheureusement les phénomènes de faim, les phénomènes de grande pauvreté dans le monde qui sont absolument tragiques. Mais la stabilité du monde futur sera peut-être curieusement, paradoxalement mieux assurée. Merci Nicolas Tenzer. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le monde à l'horizon 2030, aux éditions Perrin.